Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous fais le test d'un objectif important. C'est vraiment un standard pour toutes les montures. Aujourd'hui, c'est le 24-70 f2.8 qui est le zoom standard professionnel par excellence. Alors, ce zoom standard chez Canon, il sort à 2489 €. On est sur un objectif doté de la stabilisation, 29 éléments répartis en 15 groupes. On a un rapport de grossissement de 0,3, une taille de filtre de 82 cm et un poids de 900 grammes. En termes de construction, bon, il n'y a pas de question à se poser, hein, c'est extrêmement bien construit de la part de chez Canon. Vous avez 3 bagues. On a une première bague de zoom classique 24-70 gradué. J'aime beaucoup le design, hein. Vous voyez ici, on a comme un petit biseau entre les deux. Bref, c'est vraiment des éléments stylistiques, mais je trouve que c'est très réussi. On a une bague de mise au point qui est souple, qui a une petite résistance, donc qui est plutôt agréable à manipuler. Et on a une bague crantée, programmable, sur laquelle vous allez pouvoir mettre la fonction de votre choix depuis le menu de votre Canon. Donc ici, je voulais tester sur un Canon R5 de 45 millions de pixels. Comme vous pouvez voir devant, pas grand chose à voir, hein. C'est un beau bébé. Le pare-soleil est fourni dans la boîte, donc taille de filtre, je vous l'ai dit, de 82. Et évidemment, on est dans la gamme L, donc la gamme professionnelle chez Canon. Et on a les moteurs USM en termes de technologie autofocus. En termes de boutons, on a un bouton de verrouillage ici pour verrouiller le zoom. On a un bouton pour activer ou désactiver la stabilisation et un bouton pour activer ou désactiver la mise au point. Voilà, comme vous pouvez voir, on n'est pas sur un objectif qui est compact, hein. On est vraiment sur le zoom professionnel. Donc c'est un objectif qui est clairement encombrant. Encombrant mais qualitatif, hein. On va regarder quelques photos que j'ai faites. Comme d'habitude, vous avez les exifs en bas à gauche de la photo. Vraiment, la particularité de cet objectif, c'est qu'il est particulièrement réussi de la part de chez Canon, hein. J'avais testé le Sony 24-70 2.8 et je vous avais dit, c'est pas extraordinaire. Ici, clairement, Canon s'est pas du tout loupé sur ce 24-70. Le piqué est toujours au rendez-vous, le bokeh est doux, l'autofocus est présent, hein. Je vous fais le résumé de la vidéo, mais clairement, on est sur un autofocus, un objectif qui est réussi. Vous voyez ici, quand je zoome dans l'image, quelle que soit la focale que j'utilise, waouh, on est sur un Canon R5 de 45 millions de pixels. Donc, il faut que optiquement, ça suive. Et clairement, on voit que c'est le cas. On peut zoomer dans l'image et à chaque fois, on a énormément de détails. Les images fourmillent de détails. C'est un objectif avec son ouverture 2.8 qui est fait pour être utilisé aussi bien dehors, mais évidemment à l'intérieur et lorsque la luminosité descend sans devoir monter énormément dans les ISO. Ici, par exemple, à 70 mm 2.8 en intérieur, éclairé uniquement par les lumières du séjour. Vous voyez, je suis à 1600 ISO. C'est le type d'ISO avec lequel vous allez prendre les photos à l'intérieur. Donc clairement, on peut voir, hein, ici le potentiel de séparation des plans. On peut voir aussi qu'à 1600 ISO sur les capteurs de dernière génération, on garde une belle qualité d'image. Et c'est le cas avec ce 24-70. Évidemment, on peut jouer avec la séparation des plans, hein, puisque vous faites la mise au point des 30 cm. Et ça vous permet de faire des plans intéressants. On voit les billes de bokeh ici qui sont plutôt bien réussies. Bref, c'est un objectif qui est polyvalent, hein, 24-70. C'est une plage de travail vraiment standard qui est agréable à utiliser. Évidemment, avec la position 24 mm, c'est une focale avec laquelle vous pouvez aussi vous adonner à faire du paysage et on va avoir les mêmes qualités, hein. Le niveau de contraste est super intéressant et vraiment, on a quelque chose qui est vraiment très très bon. Allez, on rentre un peu plus dans le détail. Ici, je vous mets toutes les ouvertures à 24 mm et en fait, on s'aperçoit que dès la grande ouverture, on a vraiment un joli piqué au centre. Le piqué s'améliore nettement lorsque vous fermez d'un stop pour atteindre un niveau qui est tout simplement excellent. Sur 45 millions de pixels, c'est purement excellent. Et ici, sur les côtés, lorsque vous allez regarder, c'est franchement pas mal aussi. On n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire et qui s'améliore. Vous voyez ici, quand on arrive à 5.6, quand on a fermé de 2 stops, on s'est amélioré et on atteint vraiment un bon niveau, même aussi sur les côtés. Donc pour faire du paysage, clairement, c'est une optique qui va être à l'aise. Pas de surprise, hein, lorsqu'on est au milieu de la plage focale, au centre, vraiment, ça fourmille de détails dès la pleine ouverture. Quand vous fermez d'un stop, vous atteignez tout de suite le meilleur des piquets et au centre, c'est topissime. Et on atteint, quand on est au milieu comme ça, vers les 45 mm, quelque chose de assez homogène, même avec les côtés. À 70 mm, on a un piqué qui est fantastique au centre dès la pleine ouverture. Ça tombe bien parce que c'est une focale
focale avec laquelle on va avoir envie de faire des portraits, on va souvent les faire à pleine ouverture, donc ça tombe bien que le niveau de contraste et de piqué soit au rendez-vous, et clairement on gagne vraiment pas grand chose à fermer d'un stop, je trouve. Et là par contre on a assez peu d'homogénéité, mais franchement c'est pas bien grave. À 70 mm, on est plutôt sur quelque chose dans lequel notre sujet va être généralement au centre que sur une photo de paysage. En termes de bokeh, le bokeh est vraiment doux, hein. Il sait se faire oublier, et c'est une caractéristique que j'apprécie de plus en plus. Clairement, c'est un bokeh qui met en valeur votre sujet. J'ai fait un comparatif avec le 28-70 f2 et le 24-105 f4 sur les mêmes scènes, justement, pour comparer les bokehs. On va se retrouver dans cette vidéo de comparatif-là. Je ne sais pas si elle est sortie ou pas, regardez sur la chaîne. Mais clairement, vous allez voir que ce 24-70 2.8 s'en sort bien comparativement aux autres. Voilà, selon le cadrage que vous allez faire, vous voyez, ici, bon, clairement, on a un bokeh qui est pastel derrière et on discerne quasiment rien. Ici, lorsque vous êtes en bus, ben, on arrive clairement à séparer votre sujet. En termes de qualité du bokeh, j'ai été assez impressionné par le fait que les billes de bokeh sont extrêmement rondes, et même sur les côtés, on n'a quasiment pas d'œil de chat. On reste vraiment très très rond. C'est vraiment un très joli bokeh. La seule chose qu'on pourrait faire remarquer, c'est qu'on a un tout petit peu d'onion ring lorsqu'on a ces belles billes de bokeh bien rondes, et ça c'est un peu dommage. En termes d'autofocus, on est sur quelque chose d'absolument époustouflant. Vissé sur un Canon R5 ou un Canon R6, regardez ici la rafale que ça fait quasiment un film, et j'ai pas une seule photo floue. Regardez ici, c'est absolument impeccable, mais jusqu'aux dernières photos, regardez, jusqu'aux dernières photos, on est 100% net. Et ça demande vraiment des moteurs autofocus qui vont suivre à fond, et c'est clairement le cas. Je vous fais grâce ici de vous montrer tous mes tests autofocus, mais clairement, vous voyez ici, c'est quasiment un film. Elle fait devant, derrière, c'est quasiment un film. Vous pouvez prendre la photo que vous voulez à la focale que vous voulez. J'ai 100% de photos nettes, il n'y a jamais un loupé, il n'y a jamais un pompage, que ce soit en photo ou en vidéo. L'autofocus, pour le coup, c'est absolument parfait. En vidéo, sachez que l'objectif n'est pas parafocal, hein, donc la mise au point n'est pas conservée lorsque vous changez la distance focale. Hein. En vidéo, c'est quelque chose qu'on aime bien, mais comme vous pouvez voir ici, la mise au point n'est pas conservée. Par contre, on n'a quasiment pas de focus briefing, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire, regardez, lorsqu'on fait la mise au point de l'avant vers l'infini, de l'avant vers l'infini, c'est absolument instantané, hein. On voit bien la qualité autofocus, et on voit bien qu'on n'a pas de focus briefing, donc on n'a pas de changement de la distance focale en fonction de l'endroit où vous faites la mise au point. Ça aussi, c'est plutôt une bonne nouvelle en vidéo. En termes de stabilisation, j'ai fait des tests pour savoir à quelle vitesse j'arrivais à descendre. À 70 mm, je suis arrivé à descendre à 1/15e de seconde. À 1/15e de seconde, j'ai quasiment 100% de photos nettes, donc c'est plutôt pas mal. Malgré tout, j'aurais aimé pouvoir faire des photos à 1/8e de seconde, et là pour le coup, j'ai 100% des photos qui sont floues à 1/8e de seconde, hein, comme vous pouvez voir ici. C'est absolument flou, hein, c'est pas tolérable pour moi. Et à 1/8e de seconde, la stabilisation donc n'y est pas arrivée. Donc on est à une vitesse de 1/15e de seconde à 70 mm en termes de stabilisation. En termes de vignettage, on est sur un objectif qui souffre de vignettage assez prononcé. À 24 mm, les coins sont quasiment noirs, hein, puisqu'on a quasiment 3 stops de vignettage. Donc évidemment, le vignettage, ça se corrige en post-traitement, mais on préfère toujours ne pas l'avoir et garder des coins d'une qualité brillante. Le vignettage diminue au fur et à mesure que vous zoomez dans le spectre des distances focales. Malgré tout, il disparaît jamais vraiment, et il faut fermer vraiment à 5.6 ou à f8 pour se débarrasser de ce vignettage. On est sur un objectif qui présente un peu de flair selon les situations dans lesquelles vous rencontrez. C'est un niveau moyen de flair, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus très grave et particulièrement problématique. En termes d'aberration chromatique, si vraiment vous les cherchez à 400%, vous allez arriver à en trouver, mais on est plutôt à un niveau minimal d'aberration chromatique par rapport aux autres objectifs. En termes de distorsion, on est sur un objectif qui souffre de distorsion en moustache, qui est un type de distorsion un peu complexe à corriger, et c'est le cas dans Capture One. Je ne suis pas arrivé à la corriger puisqu'il n'y a pas de profil de correction pour cet objectif-là, et clairement en moustache, en fait, on a un type de distorsion qui fait comme des vagues en définitive, et on peut le voir ici, hein, ça monte, ça descend, ça remonte, ça redescend et ça remonte. Et regardez en bas, on a quasiment l'impression que le portail est tordu, alors que c'est absolument pas le cas dans la réalité, et c'est vraiment un type de distorsion qui est assez complexe à corriger, et c'est quelque chose dont on aurait pu se passer si vous faites de l'architecture ou des choses qui doivent rester absolument rectilignes, parce que sinon tout de suite ça se voit, ça peut être un problème. Sinon, bon voilà, moi sur des photos de paysage, avant que je fasse les photos qui me permettent de voir la distorsion,
J'avais pas vu qu'il y avait ces distorsions-là. Elles sont corrigées sur les JPEG. Mais voilà, sachez, selon votre logiciel de correction, c'est pas forcément le plus facile à corriger. Allez, on est sur aussi un joli Sunstar, comme je vous le montre ici. Si vous fermez ici, on est à 24 mm f16. On a un beau soleil en étoile. Canon est réputé pour ses soleils en étoile. Et ici, clairement, cet objectif-là est très bon à ce niveau-là. Voilà pour le test de ce 24-70. C'est quand même un beau bébé. Je trouve que Canon l'a bien réussi. C'est toujours un objectif qui est complexe. Être absolument parfait du 24 mm au 70 mm, c'est quelque chose qui est très compliqué. Moi, je trouve que c'est un des 24-70 les plus réussis que j'ai pu toucher. Donc, bien joué Canon. On a pu voir, c'est pas toujours tout parfait. Aucun objectif est toujours tout parfait. Je vous invite à aller voir le comparatif avec le 24-70 f2 que je vais vous tester et je vais vous faire en plus une vidéo de comparatif entre les deux. Donc, on verra un peu quelles sont les différences dans cette vidéo-là. Mais grosso modo, on est sur des objectifs qui sont haut de gamme ou ultra haut de gamme. Ça ne va pas changer grand-chose. Comme d'habitude, n'oubliez pas les pouces levés vers le haut. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce 24-70. Est-ce que c'est une focale que vous aimez ou est-ce que c'est une focale que vous aimez pas? Dites-moi tout ça, pourquoi, en commentaire. Comme d'habitude, je vous invite sur le groupe Facebook des propriétaires Canon. Je vous mets le lien dans la description. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!